Je t'aime Seigneur. Nous pouvons le chanter, le dire, voire même le déclarer. La réalité est, quelle est la profondeur de notre amour pour Dieu? Dans Daniel chapitre 3, les trois jeunes compagnons de Daniel se trouvent dans une situation compliquée où il en va de leur vie. Pourquoi? Eh bien parce qu'un roi, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait établi, il avait créé une statue d'or et il avait lancé un édit sur tout le pays en ordonnant que tous ceux qui voyaient cette statue devaient se prosterner devant elle. Mais il y avait ces trois hommes selon le cœur de Dieu, qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, eux, avaient désobéi au roi en refusant catégoriquement de se prosterner devant cette statue d'or. Et nous arrivons là donc au verset 13, donc Daniel chapitre 3, verset 13, où il nous est dit « Alors Nebuchadnezzar s'irrita, et il entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego, et on les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, de la harpe, de la lyre, du fifre, de la cithare, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? » Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire que de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux, et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Shadrach, Meshach et Abednego et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Je vais m'arrêter là, mais que se passe-t-il? Eh bien, finalement, alors donc, ce qui se passe, c'est bien que ces trois hommes ont refusé d'obéir au roi. Ils ont refusé de se prosterner. Et cela, ils ont refusé au prix de leur vie. Parce que ce qui comptait pour Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'était pas leur vie. Ce n'était pas leur bien-être. Ce n'était pas, j'allais dire, le niveau de leur souffrance. Ce qui comptait pour eux, c'était d'obéir à Dieu, c'est de faire sa volonté. Et ça a mis le roi, l'empereur, en colère, dans une telle colère qu'il a demandé à ce qu'on chauffe la fournaise encore 7 fois plus avant de les y jeter. Et finalement, ils vont être jetés dans cette fournaise. Mais après avoir été jetés dans cette fournaise, il y a un ange, le roi va voir lui-même qu'il va y avoir non pas 3, mais une 4e personne, une 4e forme qui était avec eux. Et finalement, eh bien, Shadrach, Meshach et Abednego sont ressortis vivants de cette fournaise. La question est, ces hommes ont démontré leur amour pour Dieu dans l'adversité, dans l'épreuve. Et c'est justement dans ces moments-là que nous montrons réellement notre détermination, notre amour pour lui. C'est comme Paul l'a dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions. Et toi, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt réellement à obéir au Seigneur jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, et à faire sa volonté par-dessus tout? Vous savez, je crois que dans l'épreuve, les choses pour lesquelles nous sommes prêts à céder sont finalement les choses qui sont au-dessus de Dieu dans nos vies. Par exemple, Dieu te demande de bénir quelqu'un d'une façon financière. Et toi, tu ne veux pas, tu refuses. Ça veut dire que l'argent est ton maître et pas Dieu. Si, par exemple, le Seigneur te demande de te lever, de t'engager dans l'église, de t'engager dans le service, mais toi, parce que tu dis « je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres projets », cela veut dire que ton maître, ta priorité,
ce n'est pas Dieu, mais ce sont tes projets, et donc toi-même. Peut-être même que c'est quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, et je ne veux pas la généraliser, mais tu es dans ton couple parce que ça ne se passe pas très bien avec ton époux, ton épouse, où tu te dis qu'il ne t'aime plus, il ne te dit plus des mots doux, et c'est des choses qui peuvent peiner, il y a un manque de communication, ça fait mal, oui. Mais tu sais en même temps ce que dit le Seigneur sur comment Dieu voit le divorce. Il dit qu'il répudie cela, qu'il est cela. Il est cela. Mais toi, parce que tu ne te sens pas bien, mais tu préfères lâcher et divorcer. Mais dans ce cas-là, finalement, est-ce le bien-être ou faire la volonté de Dieu qui est le plus important pour toi? J'ouvre tout de suite une parenthèse. Il y a des situations de couple qui sont où notre vie, la vie de l'épouse, en général, peut être en danger parce qu'il y a des coups, il y a il peut aussi y avoir des tromperies, de l'adultère, et je crois que dans ces situations-là, il y a la sagesse à avoir. Il y a à se positionner aussi. Et ça ne nous appelle pas à nous laisser faire, mais à prendre un certain nombre de dispositions pour se protéger. Et je referme la parenthèse. Je crois que dans toutes nos situations, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu avant toute chose. Et finalement, Shadrach, Meshach et Abednego auraient pu se dire, mais Seigneur, là oui, nous t'aimons, mais tu vois quand même que notre vie est en danger. Et que parce que notre vie est en danger, je suis certain, Seigneur, que tu comprendras que nous pouvons, dans ce cas, dans un cas aussi extrême, nous prosterner devant cette statue. Et non, ils n'ont pas dit cela. Premièrement, ils ont déclaré qu'ils croient, ils sont profondément convaincus que Dieu est capable de les délivrer et que même s'il ne le fait pas, ils ne se prosterneront pas parce qu'ils n'ont qu'un seul Dieu, ils n'ont qu'un seul maître. Et c'est l'Éternel, le Tout-Puissant, le véritable, l'unique, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est tout, ils n'ont pas d'autre Dieu. Et donc, finalement, que s'est-il passé? C'est comme si, en obéissant à Dieu, en faisant sa volonté, en refusant de pécher, c'est comme s'ils avaient confié leur existence, leur avenir à l'Éternel, leur vie à l'Éternel. En obéissant à chaque fois que tu obéis, eh bien, c'est comme si tu dis, Seigneur, non pas moi, mais que ta volonté soit faite. Non pas moi, Seigneur éternel, mais je te fais confiance. C'est difficile. Il y a un prix à payer à l'obéissance, mais je te fais confiance. Et ces trois serviteurs, ces trois enfants de Dieu, ces trois disciples, c'est ce qu'ils ont fait. Et que s'est-il passé? Eh bien, ils sont ressortis vivants de cette fournaise. Je peux te garantir que si tu fais confiance à Dieu, si tu lui obéis, si tu fais selon sa volonté et non la tienne, quelles que soient les souffrances que tu as, quel que soit ce que tu traverses, et Dieu le comprend, Dieu le sait, ne t'inquiète pas là-dessus. Mais ne cède pas, ne baisse pas les bras, continue d'obéir au Seigneur, parce que tu verras que la récompense de ton obéissance, c'est l'action de Dieu, la manifestation de Dieu, la manifestation glorieuse de Dieu dans ta situation. Tant que tu seras dans l'obéissance, tu marcheras dans la victoire. Crois-le, parce que Dieu est avec toi. Le parcours a été long pour Joseph. Il a subi bien des brimades, bien des trahisons, bien des injustices. Mais au final, Dieu l'a fait triompher. Celui qui a fait triompher Joseph, c'est le même qui a fait triompher Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'est le même qui te fera triompher. Mais tout va dépendre de toi. Es-tu décidé à obéir à Dieu et à lui faire confiance, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, de la souffrance et de la douleur? Le Seigneur dit, ne mets pas de souffrance, d'épreuve au-delà de tes forces. Alors continue de lui faire confiance. Continue de t'attacher à lui. Je dirais même que plutôt que de dire, Seigneur, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je crois que ces situations sont l'occasion pour toi de manifester d'une façon concrète ton amour à Dieu. Encore une fois, bien-aimé, je n'ignore pas les souffrances que l'on peut vivre dans de telles situations. Mais comme je l'échangeais avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, ce qui me rassure toujours, c'est de réaliser que plus la souffrance est grande,
plus la douleur est profonde et plus la grâce de Dieu surpasse toujours cela. Plus le réconfort que Dieu peut t'apporter sera grand et profond aussi. Si ta douleur est aussi profonde que les océans, alors l'amour de Dieu sera encore beaucoup plus profonde que cela. Et tu n'as pas à t'inquiéter pour cela, parce que le Seigneur saura te soutenir, il saura te soulager, il saura t'encourager, tant que tu garderas ta main dans la sienne. Mais tu as ta part à jouer. Tu as un rôle à jouer dans cette victoire. C'est celle d'obéir au Seigneur et de lui faire confiance. Shadrach, Meshach et Abednego ont obéi au prix de leur vie. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or. Et jusqu'au bout, ils ont été. Et au moment opportun, Dieu a agi. Toi aussi, tiens ferme jusqu'au bout. Alors, pour ne pas non plus faire d'amalgame et, j'allais dire, de déployer non plus de fausses croyances, là, le choix était clair, c'était soit se prosterner devant une idole, soit mourir. Et je reviens sur la question du divorce parce que je ne veux pas non plus que c'est des situations qui sont parfois tellement complexes. Divorcer, ce n'est pas comme adorer le veau d'or. Parce que le Seigneur, elle, divorce, mais il va donner quand même, notamment dans la situation d'adultère, la possibilité de se retirer. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas la décision que le Seigneur va préférer. Ce n'est pas la décision que le Seigneur va suggérer par excellence. Mais c'est tout de même une décision qu'il permet. Ceci étant dit, le Seigneur, je pense, nous amène à toujours chercher le meilleur et à croire qu'il est capable d'agir. Voilà, soyez fortifiés, bénis, et encouragé dans le nom de Jésus-Christ. Ne baisse pas les bras. Obéis au Seigneur et tu verras sa gloire. Amen.